Alors voilà, on va aller faire les courses pour faire notre menu à moins de 20 euros. Clovis Coury, chef étoilé, a accepté de relever le défi d'un menu à moins de 20 euros par personne. Et tout de suite, direction la boucherie pour le choix d'une volaille. On va prendre la volaille de Bresse, où voilà, c'est un produit qui est un peu cher, mais j'ai une recette qui va la ramener. Voilà, on ne va pas dépasser les prix de menu qu'on avait prévu. Direction les cuisines, au menu raviolis de saumon au quinoa, poulet de Bresse et tartelettes au chocolat. On va mettre la volaille à cuire et puis ensuite on revient vers l'entrée et le dessert. En accompagnement de la purée de légumes et des champignons, l'entrée elle se fait avec du citron et de l'avocat. Et résultat, Voici l'entrée, c'est la ravioli de saumon avec le quinoa et la crème Bisini et voilà à 3 euros. Ça nous a coûté 3 euros. Ensuite, on a la volaille de Bresse avec les champignons, les légumes, qui nous a coûté 9 euros. Et ensuite, on a la tartelette chocolat avec le sorbet mandarine à 2,50 euros. Conseil de caviste pour bien associer mets de fin d'année et vins. Pour les crustacés et poissons grillés, Saint-Véran ou Chablis, des vins secs et minéraux. Pour le foie gras, Gewürztraminer ou Jurançon, des vins doux mais frais d'attaque. Et pour les viandes rouges, on préférera le rouge. Un Mantelli de Jacques Bavard, donc là nous sommes en Bourgogne, qui accompagnera plutôt une viande rouge. Je pense moi à un tourne d'eau, voire Rossini, mais un joli rôti de bœuf. Pour ne pas commettre d'impair, le plus simple est encore de s'y connaître en géographie. L'idée en général dans l'alliance mets et vins, c'est souvent de respecter les régions. Effectivement, on retrouvera avec des foie gras des vins plutôt du sud-ouest, voire des vins d'Alsace. Avec un cassoulet, je dirais, assez gras, des vins du sud-ouest tels que Cahors ou Madiran. Et le champagne alors ? Avec du caviar, bien entendu. À la veille de la clôture de la 11e Biennale d'art contemporain, l'heure est au bilan. Tout type d'âge, tout type de milieu socio-culturel. Vraiment, toute la société passe par la Biennale. Les chiffres sont en hausse. Par exemple, la Fondation Bulukian à Bellecour a reçu 10 000 visiteurs en 2007 et 29 000 en 2009. Aujourd'hui, elle dépasse les 30 000 passages. On a eu un samedi record, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Fondation qu'on a eu ce chiffre-là. On a accueilli 1033 visiteurs un samedi, ce qui est un chiffre record et beaucoup de monde les week-ends. Si on rajoute les 3 autres sites officiels, la Sucrière, le musée d'art contemporain et les 23 000 passages à l'usine Taz, la Biennale va allègrement dépasser les 190 000 visiteurs. Ce sont 25 000 visites de plus qu'en 2009. Meilleure défense du championnat, deuxième meilleure attaque, une deuxième place au classement et 27 internationaux dans ses rangs. C'est une montagne clermontoise qui se dressera demain au Matmut Stadium face à un Loup 13e du top 14 et qui a un besoin urgent de points. Clairement, c'est un match très difficile, peut-être un des plus difficiles de la saison. C'est un match capital en vue de notre objectif du maintien, donc on espère sortir une grosse partie et emporter les 4 points. Avec seulement 3 victoires et 18 points au compteur, les hommes de Raphaël Saint-André ont connu une première moitié de saison compliquée sur le plan comptable, même s'ils ont laissé entrevoir de belles choses sur le terrain. On pense qu'autour de 45 points, le maintien devrait être assuré. Si d'aventure on se donnait les moyens d'en avoir 22 à l'issue de cette rencontre et de cette année 2011, on aura fait quand même la moitié du parcours. Et comme si la tâche n'était pas assez compliquée comme ça pour les Lyonnais, ils devront se passer des services de leur arrière et buteur Romain Loursac, blessé aux ischio-jambiers et qui devrait être éloigné des terrains pendant un mois. Suite de notre rétrospective de l'année 2011 avec le mois d'octobre et cette énorme surprise, la venue de la star du basket français Tony Parker à l'Asvel. Il a décidé de venir en payant lui-même sa propre assurance. C'est d'abord montrer son attachement au basket français, montrer son attachement à ce club. Hélas, avec la fin du lockout en NBA, le conte de fées prend fin un mois et demi plus tard, un soir de victoire à Strasbourg, et Tipeee rentre aux États-Unis fin novembre. Il aura disputé 8 rencontres avec Villeurbanne pour une moyenne de 20 points par match. J'ai envie de terminer sur une bonne note, terminer sur une victoire. Et je remercie toute la France, tout le basket français pour m'avoir donné l'opportunité de jouer et faire plaisir à tous mes fans.